Bonjour et bienvenue dans Un peu de tous. Bienvenue sur la route des gens. Notre invité vient d'un pays situé au cœur des Balkans. D'un pays appelé également le pays des aigles. Et dont la population est friande de sarma et de passoul. Keni parayush, zonie, blerime, et sila asht, shiptare. Autant notre métier aussi. Mais parfois, c'est comme un jour, j'ai une cliente qui me dit oui, et j'en ai marre, et tous ces Albanais dans mon quartier, j'en peux plus. Et donc j'écoute, et puis à la fin, elle me dit vous êtes de quelle origine, mademoiselle? Albanaise. Et là, elle était ah, mais oui, mais vous, c'est pas la même chose. Évidemment. Hein. Vous êtes non, c'est différent. Vous comprenez les Albanais, les autres. Souvent, quand on pense Albanais, c'est vrai qu'on pense tout de suite mafia, trafic, mais il n'y a pas que ça. Évidemment. Je pense qu'il y a des bons et des mauvais partout, et voilà. Ta clientèle, Elle est multiculturelle. Elle vient de partout. De partout d'ailleurs. Mélissa vient du Brésil. J'ai des clients, si je peux dire, du monde entier. Oui. Et c'est ça que j'aime dans ce métier. C'est la rencontre avec les gens de partout. Ça permet de découvrir des cultures, des gens différents. Et c'est pour ça que j'ai toujours aimé travailler dans le centre-ville, parce que j'ai besoin de cette rencontre avec des gens différents. De cette mixité. De cette mixité. C'est ce que j'adore ici à Bruxelles. C'est vraiment... Ouais. Donc on est à l'école numéro 5 à Molenbeek. Donc il y a l'ASBL Albabel qui s'y trouve et qui donne des cours d'albanais, donc écriture, lecture, danse folklorique également. Ce qui caractérise en premier lieu, c'est surtout la beauté du folklore, premièrement. Les couleurs des costumes, la musique elle-même, la mélodie traditionnelle. Alors, les costumes, ils sont faits comme on les faisait il y a longtemps. On a essayé au maximum de garder leur vrai design, leurs vraies origines. Le premier costume, il y a 2000 ans, était moins coloré que le nôtre aujourd'hui et était beaucoup plus lourd d'ailleurs aussi. Ça faisait 35 kilos si je ne me trompe pas. 35 kilos de vêtements 35 kilos dans lesquels il fallait être relativement... Le costume de Julieta, c'était un costume qui traînait derrière aussi. Oui, tout à fait. C'est assez surprenant quand même, parce qu'on voit des jeunes filles et des jeunes gens qui ont, je sais pas, 15, 16, 17, 18 ans, et on pourrait s'imaginer qu'ils ont d'autres soucis en tête. C'est pas surprenant? Si, mais c'est ancré en chaque Albanais, je veux dire. C'est vrai? Oui, je pense. C'est d'accord. Ouais. Je suis d'accord, oui. Nos jeunes vivent ici, grandissent ici. C'est une culture qu'ils pourraient peut-être ne pas connaître. Donc on a cette chance ici à l'école de pouvoir leur montrer tout ceci, de leur montrer que ça existe encore. Et je trouve que c'est important pour nos enfants de pouvoir leur faire découvrir notre culture et garder nos traditions. Les chansons, on entend ce premier chant, très beau d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il signifie? En fait, l'idée, c'est de faire passer comme message que qu'on soit albanais, du Kosovo, de Macédoine, d'Albanie ou de n'importe où, on fait qu'un. C'est ça. On est albanais avant tout. C'est un chant patriotique. Oui, on peut appeler ça comme ça. Je te vois spectatrice, mais je ne te vois pas actrice quelque part. Tu n'as pas envie de réenfiler un jupon? Si. Ce serait possible? Oui, ce serait possible, bien sûr. Oui. Et tout ça reviendra? J'ai pas eu l'occasion de le faire étant enfant, Oui. parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'écoles à ce moment-là. Je ne sais même pas s'il y en avait. Mais maintenant, oui, je le ferai avec plaisir. Et je viendrai tous les samedis matins avec vous. Oui, C'est ça.
Oui. Avec mes enfants, pourquoi pas. Giovaline, l'accordéon est un instrument incontournable de la musique traditionnelle albanaise. Oui, c'est